Souvenez-vous, le match entre Rochefort et l'Étoile Maritime avait lieu il y a 10 jours, un samedi soir, mais la météo en avait décidé autrement. Rochefort menait 1-0 quand tout à coup des rafales de vent et de pluie ont eu raison du match. L'arbitre ne pouvait rien faire d'autre que d'arrêter la rencontre et de la programmer donc mercredi dernier à huis clos. Des supporters des deux équipes étaient présents tout de même derrière les grilles. Les conditions étaient bien meilleures, même si la pelouse a souffert. On débute avec des joueurs de Rochefort qui dominent en ce début de rencontre. La pression qui se fait ressentir sur la cage de l'Étoile Maritime, mais les hommes de Martial Miquel-Brancis n'arrivent pas à concrétiser leur occasion. L'Étoile Maritime sort petit à petit et sur un contre rondement mené, les joueurs de Étré-Villeneuve-les-Salines viennent ouvrir le score par l'intermédiaire de leur numéro 9, l'infatigable Hansley Panel qui efface joliment le défenseur et le gardien. Ça fait 1-0 pour l'Étoile Maritime. Les joueurs de Rochefort vont devoir courir après le score. L'Étoile Maritime prend place dans la moitié de terrain de Rochefort, mais cette frappe de Mohamed Latrache ne trouve pas le cadre. Coup franc pour les locaux, Jean Caillas le tire, ça arrive dans les pieds d'Anthony Picard qui malheureusement écrase trop sa frappe. Quelques minutes après, les joueurs de Johan Chauveau sont à l'attaque. Lilian Lacroix décalé sur le côté gauche remet à Mohamed Latrache dans l'axe qui donne pour Julien Diallo, mais le portier de Rochefort, très bon lors de cette rencontre, Sylvain Robin, réalise une très belle parade. Juste avant la pause, l'Étoile est à 1 cm de doubler la mise sur cette belle frappe d'Hansley Panel, toujours lui, mais la barre vient sauver Sylvain Robin et Rochefort, 1-0 en faveur de l'Étoile Maritime. L'arbitre siffle la mi-temps. De retour des vestiaires, Rochefort va devoir courir après le score, ce que redoutait d'ailleurs Martial Miquel-Brancis. Rochefort, par l'intermédiaire de Nathan Deveau-Bruno, va se procurer une énorme occasion, mais la tentative du numéro 11 de Rochefort échoue sur la barre. Dix minutes plus tard, les Rochefortais sont à deux doigts de profiter du cadeau de l'Étoile Maritime, mais la tête de Ladislas Soro termine en 6 mètres. Rochefort pousse et la frappe contrée de Jean Caillas à l'entrée de la surface passe juste à côté du but gardé par Léon Colli. Toujours 1-0 pour l'Étoile Maritime. Nous sommes dans le dernier quart d'heure. Rochefort toujours à l'attaque. Loïc Beleka est lancé en profondeur, mais le numéro 5 des visiteurs, Oumarou Aboubakar, interrompt sa course. Carton rouge pour les défenseurs de l'Étoile. Les joueurs de Johan Chauveau vont terminer la rencontre à 10. Ce qui donne un très bon coup franc pour Rochefort. Coup franc de Ladislas Soro donc. Mais sa tentative passe bien au-dessus du cadre. Reste 10 minutes à jouer. Coup franc de nouveau pour Rochefort, mais Anthony de Oliveira Maya n'arrive pas à trouver le cadre. Nous sommes dans les dernières minutes, les esprits s'échauffent, mais Léon Colli, le gardien de l'Étoile Maritime, rassure sa défense. Toujours 1-0 en sa faveur. Coup franc une nouvelle fois pour Rochefort, jamais 203. Ladislas Soro s'élance, mais Léon Colli dévie la tentative de l'attaquant de Rochefort. Corner à suivre, et vous allez le voir, le gardien de Rochefort, Sylvain Robin, va monter. Mais son ciseau n'a pas pu faire mouche, c'est bien dégagé de la part de l'Étoile. Un dernier corner pour Rochefort, mais ça ne donnera rien. Victoire et qualification de l'Étoile Maritime pour le 7e tour de la Coupe de France. La joie éclate du côté des visiteurs. Le club de Étré-Villeneuve-les-Salines près de La Rochelle affrontera donc Trélissac au prochain tour.
Avec Lilian, l'un des joueurs du match cet après-midi face à Rochefort. Derby de Charente-Maritime, bravo Lilian, c'était pas évident. C'était un match très difficile, un 6e tour, on s'y attendait. Suite aux intempéries de samedi, on a dû rejouer le match ce mercredi, donc on savait que ça allait être d'autant plus compliqué face à une très très belle équipe de Rochefort. Les conditions étaient plus favorables que ce samedi, le terrain tout de même était un petit peu gras, mais c'est la coupe, c'est des matchs différents à chaque fois, ça n'a rien à voir avec le championnat et c'est l'équipe, je pense, qui a eu le plus la dalle qui l'a emporté aujourd'hui. Au niveau des conditions de jeu, quand même, ça vous avantageait parce que vous êtes une équipe avec des joueurs très techniques, c'était plus facile de jouer quand même. Oui, c'est vrai qu'on a cette qualité au milieu de terrain de pouvoir poser le ballon au sol, être assez technique, même offensivement. Après, ils ne sont pas sans reste non plus, ils ont de très bons joueurs. Le 8, le 10, voilà, ça joue très très bien au ballon. Je pense que c'était 50-50 au coup d'envoi. On a eu la chance de marquer assez rapidement dans le match. Et ensuite, on a, comme on dit, mis le bus. Et ça a fonctionné. Voilà, on a été solide jusqu'à la fin du match. Et on savoure la qualification maintenant. Qualification méritée. Alors, on attend de savoir ce que Onis Avenir va faire. Mais peut-être que vous allez être le club qui va représenter la Charente-Maritime au prochain tour. Le seul, c'est une fierté, je suppose. C'est une très très grande fierté de représenter le district Charente-Maritime. Voilà, on espère tout de même qu'Onis Avenir va avoir une issue favorable suite à ce qui s'est passé face à Saint-Paul, qui vont pouvoir eux aussi peut-être se qualifier. Ça serait beau aussi d'avoir 2 clubs de Charente-Maritime. Je crois que c'est du jamais vu au 7e tour. Donc, mais on est content et sans même parler de derby ou de Charente-Maritime, voilà, c'est une première pour le club. On va fêter ça comme il se doit et ensuite se tourner vers le championnat qui reste malgré tout le plus important. Mais on a tout de même regardé le tirage au sort, Trélissac, redite, rebelote, une revanche. Donc voilà, on s'était dit qu'il fallait donner une belle fête aux supporters et recevoir Trélissac, ça va être une très très belle fête Nationale 2. Donc voilà, le championnat et puis ensuite Trélissac à la maison, on a très hâte. Ouais. Avec des retrouvailles bientôt contre Rochefort, en plus il y a une revanche qui arrive très vite. Ouais, c'est vrai, on va rejouer contre Rochefort. Bon, comme je l'ai dit, la coupe et le championnat c'est 2 choses différentes. Mais bon, à leur place, c'est vrai que je l'aurai quand même en tête, donc on sait que ça va être encore plus difficile. Ça ne sera pas un match habituel, mais voilà, pour l'instant, on prend le temps de savourer et on pensera à la suite après. Parce que avant Rochefort, il y a un match dimanche face à Thouars. Donc voilà, on est tourné vers ce match-là, mais pour le moment, place à la fête. La fête avec aussi les supporters, parce que c'était un faux huis clos, entre guillemets. Ils vous ont aidé, je suppose, à la fin en infériorité numérique pour tenir. On est 12, 13, 14 avec les remplaçants. On est 15 avec les supporters. C'est un vrai plus. L'Étoile Maritime a son club de supporters. J'ai joué dans plusieurs clubs, dans la région, en Vendée aussi. J'ai jamais vu des supporters qui se déplaçaient aussi loin, qui étaient aussi nombreux, qui donnaient autant de voix. C'est un vrai plus pour nous. Ils y mettent du cœur, ils y mettent de l'envie, donc voilà, je laisserai personne critiquer parfois le mauvais état d'esprit de 1 ou 2 personnes qui viennent entacher la voix et le cœur que mettent des centaines de personnes à chaque match. Donc non, les supporters, vraiment, c'est pour eux qu'on l'a fait aussi. Et merci à eux d'être là, et c'est un vrai plus d'avoir des supporters comme ça. Merci à eux. Bravo Lilian, et allez célébrer ce qui vous attend. Merci.